Quand le Collège de France se met à la bande dessinée, 4 grands auteurs de BD sont invités par le prestigieux établissement parisien et parmi eux Benoît Peeters que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Benoît Peeters, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes notamment l'auteur de la BD Comme un chef, édition Casterman. Votre conférence inaugurale a un très beau titre, Génie de la bande dessinée, de Topfer à Émile Ferris. C'est dans 8 jours précisément, le mercredi 7 octobre à 19 h. Accès libre et c'est gratuit, il faut en profiter si vous êtes à Paris. Vous êtes spécialiste de l'univers d'Hergé, de Tintin. Qu'est-ce qu'elle a de génie, la bande dessinée, au juste? J'avais l'impression que parfois on utilisait la bande dessinée comme un exemple, vous savez, ou comme une manière de faire passer un sujet difficile, historique par exemple. Et moi ce que je veux montrer, ce que j'essaierai de montrer pendant un peu plus d'1 heure, c'est que la bande dessinée est un art à part entière, qu'elle a son propre langage, qui n'a rien à envier à celui du cinéma, qui n'a rien à envier à celui de la peinture ou de la littérature. Elle a son propre génie. Et ça, on le sent dès l'origine avec Topfer et jusqu'aujourd'hui avec tous les développements pour tous les publics. Alors justement, puisque vous évoquez Topfer, il est suisse, il est considéré comme l'inventeur de la BD en tant qu'art. Que représente pour vous cet homme ? D'abord, c'est un personnage tout à fait attachant et extraordinaire parce qu'il se destinait à la peinture et il se trouve que tout jeune, il s'est découvert atteint d'une maladie des yeux. Alors il s'est dit, je ne suis pas assez bon pour être peintre, je n'arriverai pas à être un grand peintre comme l'était son père, mais je suis suffisamment bon pour écrire et pour pratiquer la caricature. Et c'est finalement cette synthèse qu'il met au point vers 1830. Et savez-vous qui était le premier critique de bande dessinée, la première personne qui l'a encouragé à publier? Laquelle? Le grand écrivain Goethe, qui tout à la fin de sa vie a été émerveillé par les récits de Topfer. Il lui a dit, mais on ne peut pas le garder pour soi, il faut les publier. Ce sont les premiers albums, parce que la bande dessinée n'est pas née dans la presse, mais sous forme de livres. Et Topfer parlait d'ailleurs de littérature en estampes. On n'est pas très loin du roman graphique d'aujourd'hui. Première BD, on considère que c'est Les Amours de Monsieur Vieux-Bois, c'est ça, littérature? Alors c'est difficile parce qu'il y a les manuscrits de Topfer et puis les livres publiés, mais tout ça se fait entre Monsieur Jabot, Monsieur Crépin, Les Amours de Monsieur Vieux-Bois, le docteur Festus, qui est une parodie de Faust. Et ce sont des histoires drôles, d'abord, mais extrêmement inventives, parce que Topfer a vraiment conscience de mettre au point un nouveau langage. Et il se dit, il faudra qu'il y ait d'autres auteurs. Et il a écrit d'ailleurs le premier traité, la première réflexion sur la bande dessinée. Ça peut paraître drôle d'ailleurs, mais il disait de Monsieur Jabot, par exemple, son album, ce petit livre est de nature mixte. Il disait, il se compose d'une série de dessins accompagnés d'une ou deux lignes de texte. Et il dit, les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien, ajoute-t-il. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une synthèse, de quelque chose qui n'est pas une addition de texte et d'images, mais qui est vraiment une dynamique narrative. On retrouve le même personnage, image après image, on le suit dans ses actions. Et je crois que beaucoup d'auteurs aujourd'hui, partout à travers le monde, ont vu dans Topfer vraiment un initiateur. Longtemps, on a cru que la bande dessinée était une invention américaine de la fin du 19e. On se rend compte qu'en fait, la bande dessinée est une invention francophone, en l'occurrence suisse, du début du 19e. Elle est bien antérieure au cinéma. Elle est contemporaine en fait de l'apparition de la photo. La BD, c'est le 9e art. Cette expression a été créée en 1964 par Maurice, le créateur de Lucky Luke. Tout à fait. Alors peut-être était-elle employée ironiquement, mais elle s'est imposée. C'est vrai qu'une grande partie de la bande dessinée aujourd'hui relève de l'art. Pas simplement parce que les dessins sont beaux, parce que les couleurs... Aujourd'hui, on utilise souvent des couleurs directes, donc mises par le dessinateur sur la planche, que les couleurs peuvent être remarquables, mais aussi parce que la bande dessinée a une manière bien à elle de raconter, d'inventer, d'explorer des territoires qui sont inaccessibles aux autres domaines. Par exemple, la bande dessinée, il ne lui manque ni le mouvement, ni le son. Elle a sa propre manière de les traduire, de les suggérer. Bon, on le sait pour le son, par exemple, à travers les onomatopées. Cette manière de suggérer les bruits, ou chez certains, de suggérer la musique. Par exemple, une autrice d'aujourd'hui, originaire du Liban, Zaina Abirached, elle a fait un livre qui s'appelle « Le piano oriental ». Dont on a déjà beaucoup parlé. Alors le piano oriental, c'est quand même amusant, parce qu'on va se dire traiter de la musique, traiter d'un instrument en particulier en bande dessinée, ça pourrait sembler un paradoxe. Mais Hergé déjà le faisait dans Les Bijoux de la Castafiore, avec ce chant de la Castafiore que nous croyons tous
avoir entendu ces gammes qui envahissent le château de Moulinsart, alors qu'elles sont purement imaginaires et traduites par des moyens graphiques. Alors, on a parlé de Tom Fehr, il y aura aussi Émile Ferris, si vous voulez en savoir plus sur Émile Ferris. Eh bien, donc, rendez-vous le 7 octobre au Collège de France avec vous, Benoît Peeters. Et je signale d'ailleurs qu'il y a une nouvelle édition de La Fièvre d'Urbicante, en couleur pour la première fois, chez Casterman. Peut-être en 20 secondes, qu'est-ce que ça représente dans votre œuvre? Nous avons construit avec Françoise Kuyten, mon ami de très longue date, une série de villes imaginaires. Et c'est La Fièvre d'Urbicante, un peu qui est l'album qui nous a fait connaître l'histoire d'un cube qui grandit, qui envahit une ville, qui forme un réseau. Et aujourd'hui, en le relisant, nous avions l'impression que c'était un peu comme une prescience de l'épidémie qui nous accable. Merci beaucoup, Benoît Peeters, d'être venu nous partager votre passion de la bande dessinée. Merci à vous. Merci à vous.